Bonjour, dans la série des ateliers, aujourd'hui, la marche de nuit en forêt. Voici. Cette marche de nuit, comme vous l'avez vu sur le document, consiste simplement, très simplement, à se rendre la nuit en forêt. C'est une chose que l'on ne fait pas ou peu. Alors, beaucoup, comme je l'ai mis dedans à cause de la peur qu'on nous a inculquée, toujours repenser que l'on est issu d'une société où presque tout est fait à l'envers. Il suffit de prendre les choses, de les retourner et on a une idée de ce qu'il faut faire. Pas tout évidemment, mais assez souvent. Et qui nous inculque la peur. Le but est d'inculquer la peur, de gouverner par la peur, on le sait très bien maintenant. Réellement, la peur utile face au danger, elle existe. Une nuit en forêt en pays maya, c'est un peu plus dangereux. Donc il est bien d'avoir un peu peur et de faire attention. Pas trop, mais pas trop avoir peur. Mais ici, il n'y a aucun danger. La forêt ici en Europe, dans nos régions, ne présente strictement aucun danger. À part éventuellement s'il y a un cerf en période du brame, mais c'est tout. Donc, allez-y vraiment en confiance. Et ce travail sur la peur est vraiment important. C'est pour ça que j'insiste beaucoup dans cet atelier. Vous aurez la possibilité vraiment de ressentir, de vous mettre en contact direct avec les animaux de la région évidemment. Comme il est écrit, d'effacer un peu votre signature mentale. C'est quelque chose de très important d'effacer sa signature mentale. Face aux animaux, ils la reçoivent, ils la perçoivent directement. Donc, entraînez-vous à les laisser venir. Ça vous servira aussi dans la vie de tous les jours pour ne laisser émaner aucune vibration mentale de ce que vous êtes en train de penser. Être le plus neutre possible, le plus transparent possible, le plus invisible possible surtout. Voilà. Et puis la nuit, ben, pourquoi la nuit? Ben, évidemment parce que le jour, la vision intervient, donc là elle intervient beaucoup moins. Vous allez ressentir une nuit différente, beaucoup de nuits différentes. Euh, Allez-y, enfin, je vous engage vraiment à y aller plusieurs fois, pleine lune, pas de lune nouvelle, quartier nuageux, pluvieux si vous pouvez, avec la pluie, c'est magnifique. Voilà, toutes sortes de temps, toutes sortes de nuits, des nuits vraiment différentes. Et donc vous allez pouvoir également être plus tranquille, toujours la nuit, parce que dans tout travail de nuit, les personnes qui vous sont attachées, votre parenté, alors au sens très 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 large, toutes les personnes avec qui vous avez des relations, des liens qui sont très forts la nuit, ils sont assoupis, très souvent assoupis, et vous pouvez travailler de manière plus libre, plus tranquille. Voilà. Si vous allez une nuit en forêt, vous n'hésitez pas, s'il pleut, faites-vous plaisir, prenez une douche vraiment. Prenez cette pluie, prenez la pluie pleinement, prenez les sensations de la forêt pleinement. C'est vrai qu'on peut se déshabiller en forêt la nuit, il y a moins de risques de croiser du monde et on peut ressentir vraiment toutes les vibrations de la forêt. Donc vraiment profitez de ce temps quand c'est le moment. Vous le ressentez, vous sentez que c'est le moment d'y aller, vous prenez vos affaires, ne réfléchissez surtout pas, ayez vos affaires prêtes et partez. C'est assez simple. Alors évidemment, quand on habite en plein centre de Paris ou de Lyon, ça va être beaucoup plus compliqué. Donc là, il faudra l'appliquer à un moment donné. Mais vous avez sûrement des forêts pas très loin de chez vous en général. Quand on n'habite pas au centre d'une grande ville, on a des forêts à moins de 10 minutes de voiture, 5-10 minutes. Voilà, faites-vous plaisir, ressentez pleinement, simplement, reprenez contact avec son âme sorcière, son âme de sorcier, comme je l'ai noté. Vraiment reprendre contact avec vous-même, avec ce que vous allez vraiment ressentir pleinement. Bon atelier.